Bonjour, voici un cours sur EasyPHP. Nous allons voir dans ce cours à quoi sert EasyPHP. Nous verrons de quoi il est constitué, son contenu. Nous verrons comment l'installer sur votre ordinateur, l'installation, et comment EasyPHP fonctionne. Lorsque l'on construit un site internet, nous devons séparer nettement deux phases de travail. La première phase, c'est la phase de développement. Je conçois mon site internet sur mon ordinateur. La seconde phase, c'est la phase de production. Le site est ouvert au public. Les internautes peuvent consulter mon site internet. Lorsque j'ai fini de développer mon site internet sur mon ordinateur, je dois transférer au serveur mes fichiers via FTP, par l'Internet. FTP pour File Transfer Protocol. C'est le protocole de transfert de fichiers. Pour que les internautes aient accès à mon site internet, ils se connectent au serveur via HTTP, Hypertext Transfer Protocol, le protocole de transfert hypertexte. Donc, pour créer un site internet, je dois installer un serveur sur mon ordinateur pour développer mon site et tester mon site comme s'il était sur un serveur web. Mon site internet est créé sur mon ordinateur et j'installe sur mon ordinateur un serveur qui va simuler les réactions d'un serveur web. EasyPHP vous permet d'installer un serveur web sur votre ordinateur. EasyPHP est en fait un package qui contient plusieurs logiciels. Le premier, c'est le serveur lui-même. Il s'agit d'Apache. Dessus, on monte un moteur de programme, c'est-à-dire un logiciel qui va pouvoir exécuter des programmes qui se trouvent sur le serveur. Il s'agit de PHP. On trouve aussi dans EasyPHP un système de gestion de bases de données relationnelles. Il s'agit de MySQL. Pour administrer votre MySQL, EasyPHP contient un ensemble d'interfaces d'administration du système de gestion de bases de données. Il s'agit de PHPMyAdmin. Nous allons maintenant procéder à l'installation d'EasyPHP. Pour trouver EasyPHP, rendez-vous sur l'internet à l'adresse www.easyphp.org. Nous voici sur le site d'EasyPHP. Nous allons télécharger la dernière version d'EasyPHP disponible. C'est EasyPHP 12.1. Il contient PHP 5.4.6. Pour le télécharger, je clique sur ce bouton. J'attends quelques secondes et le téléchargement va démarrer. Une fois que le téléchargement est terminé, je retrouve sur mon ordinateur un dossier compressé qui s'appelle EasyPHP-12.1 with PHP 5.4.6 Setup. C'est l'exécutable d'installation d'EasyPHP. Je double-clique dessus. Windows me demande si je souhaite exécuter ce programme. Je clique sur Exécuter. Je souhaite avoir une installation en français. Vous pouvez choisir une installation en anglais si vous le souhaitez. Je clique sur OK. J'arrive sur l'assistant d'installation de EasyPHP. Je clique sur Suivant. Je lis l'ensemble de la licence et je clique sur Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence si cela me convient. Je clique sur Suivant. Je lis l'avertissement qui est ici et je clique sur Suivant. Je fais bien attention à l'endroit où j'installe EasyPHP. Ici, il va être installé sur mon disque C, dans le dossier Program Files, dans le dossier qui va être créé, EasyPHP 12. Cela me convient, je clique sur Suivant. Je clique sur Suivant et j'installe. L'installation démarre. Voilà. L'installation de EasyPHP est terminée. Je vais pouvoir exécuter directement EasyPHP en cliquant ici sur Terminer.
vois apparaître dans ma barre des tâches un E noir avec un carré rouge. Cela signifie que EasyPHP est démarré. Si je double-clique sur cette icône, je vois apparaître cette fenêtre. Cette fenêtre m'indique que mon serveur Apache est démarré et que mon serveur MySQL est lui aussi démarré. Attention, si je clique sur cette croix pour fermer cette fenêtre, j'éteins mes deux serveurs, Apache et MySQL. Je dois donc réduire la fenêtre pour éviter d'éteindre mes serveurs. Allons voir à présent l'installation d'EasyPHP. J'ai fait mon installation sur le disque C, dans Program Files, EasyPHP 12.1. Voici l'ensemble des dossiers qui se trouvent dans EasyPHP. Nous retrouvons notamment un dossier intitulé www. Ce dossier est ce que l'on appelle la racine du serveur. C'est à l'intérieur de ce dossier www que je vais mettre tous les sites internet que je crée et que je veux voir s'exécuter via le serveur Apache installé par EasyPHP. Si je double-clique sur www, je vois l'ensemble des sites internet qui sont actuellement en production sur ce serveur. Nous avons pour l'instant un site internet qui s'appelle MyPortableFiles. Si je fais un clic droit sur l'icône de EasyPHP, j'obtiens un menu contextuel. Il contient notamment une entrée web locale. Cette entrée web locale va ouvrir dans mon navigateur l'accès au dossier www. Je clique sur web local. Cela ouvre dans mon navigateur un accès à mon répertoire www. Je ne vois pas la mention www ici dans cette fenêtre, mais je vois cette IP 127.0.0.1. C'est l'adresse de mon poste en local, de mon installation locale de mon serveur Apache. Nous sommes ici à sa racine, c'est-à-dire le répertoire www. Et dans ce répertoire www, il y a pour l'instant un répertoire installé, MyPortableFiles. MyPortableFiles. Explorons un autre menu de EasyPHP. Il s'agit de l'administration. Si je clique sur Administration, j'obtiens la fenêtre suivante. Il y a notamment un module sur cet EasyPHP qui est installé. Il s'agit de l'administration à MySQL, soit PHP MyAdmin 3.5.2. Si je clique sur Ouvrir, je me retrouve sur les interfaces d'administration des bases de données du serveur MySQL. Je suis ici sur PHP MyAdmin qui me permet d'administrer les bases de données de mon serveur MySQL. Ici, je peux créer une nouvelle base de données. Merci de votre attention.